Comme Hometz, vinaigre, et pour les dents, et la fumée pour les yeux, ainsi est la paresse pour le sholéa. Il y a le shaliach et il y a le sholéa. Comment on dit sholéa en français? L'envoyeur. Il y a l'envoyeur et il y a l'envoyé. Alors, ainsi est la paresse pour l'envoyeur. Maintenant, tu vas nous expliquer ce passage-là. Comme le vinaigre pour les dents, la fumée pour les yeux, ainsi est la paresse pour l'envoyeur. Qui c'est qui a dit ce passouk? L'homme le plus intelligent de l'histoire, Shlomo HaMelech. Il y a une intelligence ici. Dit Rabbeinu Yonah, je vous passe l'introduction, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Vim bina shim'u zot. Il dit après toute son introduction, écoutez bien, il dit Shlomo HaMelech. Ma le'atzel v'ishlichuto betoch inyan midot hatzadik v'rasha. Quel rapport la paresse du shaliach dans tout le contexte qui est celui des midot, de quoi on a parlé jusqu'avant, le tzaddik, le rachat, l'argent, etc. C'est ça le sujet des psukim d'avant. Ve'ata amod ve'itbonen ki hamashal al melechet haTorah v'mitzvot. Amod ve'itbonen, il nous dit Rabbeinu Yonah, amod, arrête-toi et réfléchis. Mais pause. Mais pause ta vie, mets-la sur pause et commence à réfléchir. De quoi il parle ce passouk? Melechet haTorah v'mitzvot. On parle ici du travail, de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Qui, il dit le Rav, amahzikim bahem, ceux qui se tiennent dans le travail des mitzvot et de la Torah, shluchei Hashem, c'est les envoyés d'Hashem. C'est qui? Am Israël. Am Israël. Ils sont sur terre, ils sont envoyés par Hashem Yitbarach pour étudier la Torah et la Asak Mitzvot. Ça, c'est le but du juif. Pas du Bahon Yeshiva seulement, pas de l'Avrech, du Yehudi. Yehudi ou Shaliach Shel Hashem Yitbarach. Où on a vu qu'on est Shaliach d'Hashem, Vaishlachacha Hashem Baderech. Qui Hashem, Shelachani Lasot, c'est des psukim. Arur Ose Melechet Hashem Rimiya. Et comme ça, il amène plusieurs psukim où on voit que celui qui est dans le service d'Hashem, il est Shaliach d'Hashem. Et ce pasuk-là vient la Zirenu al Zazrizut Bamitzvot. On est venu maintenant pour être Shaliach d'Hashem. Donc on est le Shaliach, Hashem c'est le Meshaliach, c'est l'envoyeur. Nous sommes les envoyés. Il faut faire attention à la zrizout dans les mitzvot. L'inverse de la paresse. L'inverse de la paresse, c'est la zrizout. Ulganot ha'atzeltaim, et dénigrer la paresse. Il faut se sauver de la paresse. Pourquoi? Quel rapport maintenant dans la shlichut des mitzvot? Vodi'anu. Et quel rapport avec le vinaigre et la fumée? Le vinaigre, c'est bon? Toi, t'aimes pas, mais il y en a qui aiment. Pourquoi tu dis c'est pas bon? Le vinaigre dans la salade, c'est pas mal. Le vinaigre, c'est bon. Mais ça nuit aux dents. La fumée, c'est bon? Bien sûr. La fumée, mais c'est bon la fumée? Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est bon le feu? Heureusement qu'il y a du feu. S'il n'y a pas de feu, tu mangerais que des crudités. Tu ne mangerais pas la tchakchouka. Heureusement qu'il y a le feu. Grâce au feu, on a tout ce qu'on a. On a la lumière, on a tout. Mais la fumée nuit aux yeux. Le vinaigre, c'est bien, mais ça nuit aux dents. La fumée, c'est bien, mais ça nuit aux yeux. Pareil, la paresse dans les mitzvot.
Et là, on va continuer pour comprendre. כי לא ייתכן לשלימות מצוות שיש טורח בהקמתה רק עם הזריזות. Il nous dit Shlomo HaMelech qu'il est impossible d'atteindre la perfection d'une mitzvah si ce n'est à travers la zrizout et s'éloigner de la atzlut, de la paresse. S'il y a de la paresse dans la mitzvah qui intervient, comme le Rav va expliquer dans la suite, on n'aura jamais la perfection de la mitzvah. Pourquoi? Ve'aratzel, il est quand même un mitzvah. Il se peut qu'un paresseux fasse une mitzvah. Oui, quelqu'un qui est paresseux peut mettre les tefilines. Quelqu'un qui est paresseux peut faire la tefila. Et ainsi de suite. On ne parle pas de quelqu'un qui est paresseux qui ne va pas faire la mitzvah. On parle de quelqu'un qui va faire la mitzvah avec paresse. Yevatel ahat mechovotea vechok mechokotea. C'est sûr que le paresseux va annuler une des parties de la mitzvah. Sûr. Comment? Que même dans l'accomplissement de la mitzvah, si la paresse se mêle, il ne sera pas épargné de la punition, du manque de l'accomplissement d'une mitzvah, ou même de faire la avera dans la mitzvah à cause de la paresse. Ça c'est la théorie. Maintenant on va voir comment ça marche. Il a fait une mitzvah. Et ça a marché ce qu'il a fait, et il aura le sachar sur ce qu'il a fait. Gam behagoto batorah, non mais il étudie la Torah. Lo yechaven el kol divrei melamedav. Il se peut que quand il va étudier la Torah, il va être en shiur chez le Rav. Mais en shiur, il ne va pas éveiller tous ses sens, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et lui, il a la flemme. Il a la flemme. En plus, il comprend vite. En général, ça va ensemble. Quand on a une bonne tête, alors on ne déploie pas ses ailes entièrement et on n'éveille pas tous les sens qu'on peut éveiller. On ne donne pas tout l'investissement et la concentration qu'on peut donner. Qu'est-ce qui va découler de ça? Il va découler de ça qu'il va mal comprendre son Rav. Il se peut qu'il ne comprenne pas entièrement ce qu'ils disent le Rav. Et là, il va se tromper dans la halakha. C'est une mitzvah ou c'est une avera? Avera. Mais il a fait une mitzvah. Il a étudié la Torah. Il a étudié la Torah chez le Rav. Il était là, il a écouté le shiur. Mais il a écouté à moitié parce que sa tête était endormie de la soirée qu'il a passée la veille, comme ça, à bavarder jusqu'à 2h du matin. C'est la paresse qui a entraîné ça, parce que aller dormir tôt pour avoir la force le lendemain, ça demande du zèle. Ça demande la zrizout. Vite, on va dormir. Vite, il faut se presser. Vite. Ça demande la zrizout, ça. Quelqu'un qui est paresseux, il est là, il est assis, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Et l'ambiance, ça nous fait traîner. Et la paresse entraîne que le lendemain, il n'est pas très effectif en shiur. Ce qui fait que il n'aura pas tout capté. Ce qui fait que quand il va grandir en Torah, il grandira partiellement et ça entraînera beaucoup d'erreurs de sa part. Et ça, c'est déjà une avera. Ça, c'est assourd parce qu'il peut entraîner. Ce qu'il peut entraîner. Gamba goto batorah, quand un homme il étudie, lo yechaven el kol divrei melamdav vetikrena oto ashgagot beoraot tamid. Il fera toujours des erreurs beshogeg. Bien sûr, il n'a pas l'intention de faire des erreurs. Ces erreurs seront beshogeg. Il n'a pas fait attention à un détail, il n'a pas fait attention à ci ou à ça, il va se tromper dans la hora'a, dans la halakha. Regardez d'où ça vient la mahloket. Quand Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah en Sinaï, il n'y avait pas de mahloket. Kadosh Baruch Hu, il lui a pas dit d'après Beth Hillel c'est comme ça, d'après Beth Shammai c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a donné une Torah claire. Moshe a transmis la Torah à Yoshua, Yoshua Zkenim, Anshei Knesset Agdola. Tout le monde a reçu la Torah sans aucune mahloket. De la bouche d'Hachem, il ne peut pas y avoir de mahloket. Ensuite, comment ça a commencé les mahloket? C'est écrit dans la Gemara dans Sota. Misherabu zehuhe hadat. Dès que les élèves ont commencé à ne pas faire attention à leur midot, à ne pas travailler sur leur midot en étant zélés
de faire beaucoup de moussins par jour pour faire attention d'avoir des bonnes midotes, d'avoir beaucoup d'irat shamayim. Et là, ils se sont un petit peu laissés aller. C'est de la hatzlut. Et quand on se laisse aller un petit peu dans les midotes, commence à germer, on dit, ça pousse, à germer la gava, l'orgueil. Bah oui, s'il n'y a pas beaucoup de moussa, alors naturellement, ce qui fait surface chez l'homme, c'est l'orgueil. Et la gava zihouhadat, ça s'appelle un peu d'orgueil, un petit peu de... C'est ce qui a entraîné les machloket d'Am Israël. Un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Un il dit mon Rav il a dit ça, l'autre il dit mon Rav il a dit ça. D'où ça vient ça? Makara. Jusqu'à maintenant, personne n'était en machloket, tout d'un coup il y a des machloket. Parce que les midot ont été atteintes à cause de la paresse. Et ils ont commencé à faire moins attention à ce que disait exactement le Rav. De là découle la machloket. D'où on voit que ça sort? Des midot. D'où viennent les mauvaises midot? De la hatzlut. Parce que ça demande beaucoup d'énergie d'avoir de bonnes midot. Et l'énergie, c'est la zrizout. Et on n'a pas envie de déployer beaucoup d'énergie. Moins on en déploie, et mieux on se porte. Mais on croit que mieux on se porte. Mieux on se déporte. Mieux on se décale du droit chemin. Et on se plante en croyant qu'on est droit dans le bon chemin, mais en vérité, on va droit dans un mur. À cause de quoi tout ça? À cause de la hatzlut, la paresse. Un petit peu me'at shena, il dit Shlomo HaMelech. Dans Michelet, il dit ça. Un peu dormir, un peu rigoler, me'at shena, me'at tzhok. Et il est tout son chant, kulo ala kamshunim, tout son chant c'est rempli de ronces. C'est rempli de... Au lieu que son champ il donne des bons fruits, mais lui il a dormi un petit peu, il a rigolé un petit peu, et toute sa production était que d'orties. Il a produit des orties. Au lieu de produire des bons raisins, il a produit des orties celui-là. Pourquoi? Me'at-chena, me'at-srok. Un peu dormir, un peu... Srok, c'est quoi srok? C'est ambiance. Un peu dormir, un peu d'ambiance, et pas faire d'arvérote, on dit pas qu'il fait d'arvérote. Il va parler de Shonara dans son ambiance. Un petit peu, on est là, ça va, petit coca, on s'assoit comme ça, on discute un peu. Oh, il est déjà 3h. Oh là là, il est tard, comment on va faire demain? On va dormir. Vite, on va dormir tout de suite. À 3h. Ça, t'aurais dû dire à 11h, à minuit, t'aurais dû dire ça. Et depuis le Beth Midrash, t'aurais dû dire ça. On nous envoie une vidéo il n'y a pas longtemps avec le Rav. Rav va dire, comme ça, dans son limoud, il y a son chamash qui vient. Et il dit à Rav, il y a Brit. Le Rav était Sandak, tous les jours il était Sandak. À 1h, il vient le voir, à 1h, c'était la Brit. Rav, 1h30, je crois, c'est la Brit. Le Rav va dire, Brit. Le Rav est comme ça, Ma, et Brit. Il regarde sa montre comme ça. Je dis, מה? הלך היום? איך הלך היום? איפה הלך היום? הלך היום, comme ça il dit. La journée est partie. Comment la journée est partie? Il a cru qu'il venait de s'asseoir ouvrir le livre. Il est assis depuis 3h du matin, oui, c'est pas qu'il s'est assis à 6h. Depuis, sa journée commence la nuit déjà. איך הלך היום? Comment elle est partie la journée? Ça demande la réussite dans la Torah, pas que dans la Torah, dans la vie, ça demande beaucoup de rizout. L'inverse, il faut se sauver de la hatzlut. Maintenant, on a vu que la hatzlut dans les mitzvot, ça entraîne l'avera dans la mitzvah. Qu'est-ce que tu me dirais? Avera ou mitzvah? Mais c'est avera dans la mitzvah. Oui. Tu fais une mitzvah, t'étudies la Torah, ça entraîne la avera, l'erreur dans la halacha. Il y a encore d'autres exemples. V'chen b'mitzvot tefilin. Alors, met les tefilin. T'as quel rapport entre rizout et tefilin? Mettre les tefilin, ça y est, je les ai mis. Qu'est-ce que tu crois là? J'ai fait des efforts, j'étais zari, j'ai mis les tefilin. Ça y est, j'ai les tefilin. Non. Tu peux faire une avera en ayant les tefilin. Quoi? Esser hadat. Esser hadat, c'est un sourd quand on a les tefilin. Si vous voyez ce qui est écrit dans Sha'ar Kavanot,
sur Essech Da'at, pendant qu'il y a les tefilin, bon. Pourquoi dans les Sidurim en haut, il y a écrit dans les nouveaux Sidurim, il y a écrit tefilin? Tefilin. Je suis dans Kirat Shama, il me dit tefilin. Je me suis trompé celui-là, celui qui est Sidon. Tu mets tefilin où il y a la bracha des tefilin, ok. Mais dans Yoter, tu mets tefilin. Dans l'Armida, tu mets tefilin. Non, dans l'Armida, il n'y a pas tefilin. Après, dans Alenu Shabbat, tefilin. Mais quel rapport tefilin? Vous avez réfléchi pourquoi il y a écrit tefilin là-haut? Parce que c'est assour, la siah et tadat ma tefilin. Un instant dans la tefila, c'est assour. Tant qu'on a les tefilin sur la tête, c'est assour d'oublier qu'on a les tefilin. Sauf dans la Hamida. Il n'y a que dans la Hamida où on a droit de se détacher de la pensée des tefilin. Que dans la Hamida. Sinon, dès l'instant où on a les tefilin sur la tête, jusqu'au moment où on les enlève, c'est assour de se détacher de la pensée des tefilin. C'est-à-dire qu'il faut penser à deux choses en même temps. Déjà, la tefila que tu es en train de faire. Alléluia, alléluia. Ça, il faut penser. Et aussi, en même temps, au tefilin. Vous avez compris? Alors, si jusqu'à aujourd'hui on pensait à rien, alors maintenant, à partir de demain, il faut qu'on pense à deux choses, minimum. Et celui qui détache sa pensée des tefilin, de quel mida ça vient? De la hatzlut. Pourquoi? Concentrer sa pensée, ça demande de l'énergie. Et on n'a pas l'envie, on n'a pas la force. Tu me dis, voilà, j'ai mis les tefilin. Tu viens de faire la tefila, voilà, ma bouche, elle a bougé les lèvres. Voilà, c'est tout. Il faut la kavana. Et la kavana, ça demande de la zrizout. Zrizout, c'est pas que faire des actions vite. Zrizout, c'est déployer de l'énergie. C'est ça la zrizout. Et ça demande la zrizout. Quand tu mets la tefilin, ça demande la zrizout. Voilà qu'on fait une mitzvah qui s'appelle tefilin. Et si on a essai hadat, c'est une avéra dans la mitzvah. D'où ça vient? De la hatzlut. Gam ne'esa shelo yafiach bahem. Il y a des halachot dans les tefilin. Shelo ishan bahem. C'est interdit de dormir avec les tefilin. Il y a encore d'autres choses. Ach, ha'osek b'mitzvot ou levado patom min ha'mitzvot, et il dit le Rav de manière générale, dans toutes les obligations d'Hachem, c'est-à-dire dans toutes les mitzvot, ithayev azrizut, veikre avon ba'atzel taim. On est obligé d'avoir la zrizut dans toutes les chovot d'Hachem, et ikre avon ba'atzel taim, la faute sera entraînée par la paresse, dans toutes les mitzvot. Kibi hador et taboré, encore un exemple. Quand on est meyached et taboré, c'est quoi les yached et taboré? C'est quoi la mitzvah les yached et taboré? C'est quelle mitzvah? Kriyat Shema. Quand on fait Kriyat Shema, on accomplit la mitzvah de Horaïta, les yached et taboré, faire Hachem unique. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Had. C'est Had. On est meyachdim et taboré. C'est une mitzvah. Ki im befiv ubisatav yechabdeu libo yirhak mimenu, c'est un pasuk. Befiv velibo yechabdeni. Befiv ubisatav yechabdeni velibo yirhak mimeni. Dans sa bouche et ses lèvres, il me donne du kavod. Shema Israël, sa tête, qu'est-ce qu'on fait demain? Il y a le tioul demain. Et qu'est-ce qu'on va manger à midi? Shema Israël, il a l'habitude de faire à voix haute comme ça en chantant. Avec sa tête où elle est? Elle n'est pas là. Avec sa bouche et ses lèvres, il me donne du kavod. Tu le vois comme ça, dans la Hamida. Il bouge comme ça, on dirait qu'il va tout casser. Vous voyez sa tête? Tu sais où elle est sa tête? Je comprends pourquoi il bouge. Voilà, je suis stressé, comment je vais faire ça? C'est pour ça qu'il bouge. Il a l'habitude de bouger, alors il bouge. Sa tête, elle est dans les kavanotes. Un peu moins. Dans les actions, on est mechabet beaucoup Hachem. Dans le cœur. Libor hak mimeni, son cœur, il est loin de moi, il dit Hachem. Akadosh Baruch Hu, chez Hachem Yitbarach, les paroles qu'on dit et les kavanotes, c'est le même volume. Chez nous, il y a les paroles, on entend, mais les kavanotes, on n'entend pas. Chez Hachem Yitbarach, les paroles et les pensées, c'est le même volume. Le même volume. Peut-être, moi j'aurais dit les pensées, c'est un volume plus haut. Parce que les pensées, c'est plus haut dans la Avodat Hashem. Donc c'est un volume encore plus haut que les paroles. Donc ce qu'on pense, c'est le même volume que ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui fait la Hamida. Il pense
Hashem Sfatai Tiftach Ufi Yagid Teilatecha. Et dans sa tête, il dit oh là là, il est déjà tard, à quelle heure on finit la tfila? Alors dans le ciel, ça sort Hashem Sfatai Ufi Yagid Teilatecha. Oh là là, il est tard, à quelle heure on finit la tfila? En même temps. Quand je il entend cette tfila, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est cette tfila? C'est comme ça, mamash. Voilà, on fait une mitzvah et on fait une avera. Qu'est-ce qui a entraîné ça? La hatzlut. Pourquoi? Parce que dire Hashem Sfatai Tiftach Ufi Yagid Teilatecha et mechaven Hashem Sfatai Tiftach Ufi Yagid Teilatecha, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est la zrizout. Et il n'y a qu'en déployant cette énergie-là qu'on peut faire une tfila parfaite, une mitzvah parfaite, des tfilines parfaitement, le limud Torah parfaitement. Ça demande beaucoup d'énergie. Et s'il y a la paresse, alors la mitzvah est imparfaite, voire même avera. Lo ya'aseken ki diber daber im melachim veyoatza eretz. Il parle avec Hashem Yitbarach. וכו' וכו'. וגדול עוונו מניסו. וכהנה רבות אם העצל לא יימלט מקיום המצווה מן הנזק. כאשר, il dit, maintenant pour terminer, résumer et comprendre le rapport avec le vinaigre. וכאשר וכהנה לא יימלט בקיום המצווה מן הנזק באחד העניינים, lorsqu'un homme veut faire une mitzvah, si à la paresse, il ne sera pas épargné de d'une chose qui nuit à la mitzvah. Comme le vinaigre, ça c'est très bon, c'est très bien, mais il ne sera pas épargné de ce que ça nuit aux dents. Le feu c'est très bien, mais il ne sera pas épargné de ce que la fumée nuit aux yeux. Pareil, l'accomplissement des mitzvot, si c'est par paresse, il ne sera pas épargné de la faute qu'il y aurait dans l'accomplissement de la mitzvah. Donc ce qu'il nous faut, qu'on apprend d'ici, c'est encore un petit peu les isdarez, les itrazek, nachon, dernière régénération, nachon, les tzerara, nachon, tout ce qu'on veut, nachon. Mais ça ne nous exempte pas de déployer tous les efforts qu'on peut déployer. Après, ce qu'on va atteindre, c'est pas notre problème. Ce qu'on va atteindre, c'est pas notre problème. Est-ce que j'ai réussi à avoir de la kavana du début à la fin? Est-ce que j'ai réussi à ne pas être Messia Haddat, un instant de tefillin, j'ai réussi ou j'ai pas réussi? Si j'ai fait tout ce que je peux faire, c'est pas mon problème. Akadosh Baruch Hu va considérer comme si j'ai tout fait. Le problème, il est si je fais pas tout. J'ai quelque chose sur les médotes. Après le shiur. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.